Quand faut-il arrêter une vie sentimentale, une relation amoureuse? Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien et coach de vie sentimentale pour couple, mais aussi pour célibataires, veuves divorcées qui veulent vivre et rencontrer l'amour authentique. Rendez-vous avec moi, possible à distance, de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone. Alors oui, l'amour, c'est quelque chose qui est là pour nous rendre heureux. L'amour, c'est du plus pour du plus sur du plus. C'est-à-dire, la relation sentimentale, quand on est avec quelqu'un, c'est pour nous permettre d'aller plus loin que si nous restions seuls. Il n'y a aucun intérêt à être avec une personne, à vivre à deux, si c'est pour, je dirais, être moins que ce que l'on serait si on était seul. La vie sentimentale, c'est vraiment un bonheur qui va nous permettre d'atteindre, des niveaux spirituels que nous n'aurions pas si nous étions seuls. Je crois que c'est important, mes amis, de se fixer, en tout cas, cette ambition. Personnellement, j'ai 60 ans et je suis à ma troisième vie sentimentale. J'ai appris, je le dis souvent, l'école l'amour est un maître qui nous apprend au travers, de nos difficultés et chaque, vie sentimentale que nous avons pu vivre est là aussi pour nous permettre d'acquérir une autre vision. Alors, bien sûr, nous rêvons tous de la relation qui va durer toute la vie. Maintenant, ça nous demande aussi, pour qu'elle dure toute la vie, d'évoluer. Parce que quand on rencontre quelqu'un à 20 ans, eh bien, nous sommes un peu une autre personne à 30 ans, nous évoluons encore à 40 ans, à 50 ans, 60 ans. Au début, une relation, commence par une synchronisation. Quand nous rencontrons quelqu'un au début, il y a une synchronisation qui est souvent inconsciente par rapport à la complémentarité de nos personnalités, de notre histoire et voire de nos blessures. C'est vrai que cette synchronisation se fait de manière quasi inconsciente. Nous ressentons juste la joie, le plaisir d'être avec cette personne. Mais après, même si nous vivons avec cette personne, eh bien, nous allons continuer, nous, notre évolution. Ça se fait de manière totalement inconsciente. Nous vieillissons, nous prenons de l'âge, nos valeurs évoluent, nos choix de vie et c'est la même chose pour l'autre et on doit toujours être attentif ensemble, accepter la différence, s'entraider. C'est ça l'amour authentique, pour que cette synchronisation perdure au travers des années qui passent. Mais il arrive que, à certains moments, oui, et même si c'est indépendant de notre volonté, qu'il y ait une désynchronisation. Soit parce que nos idées ont changé et je me souviens que quand j'étais il y a bien longtemps en école de formation pour faire ce métier de psychopraticien, eh bien, on nous apprenait que ceux qui, s'engageaient dans cette voie, il y avait 50 de divorces. Parce que forcément, il y en a un qui évoluait, et l'autre, bah, s'il n'était pas intéressé, ça créait un tel décalage qu'à un moment, on ne pouvait plus rester ensemble. Donc oui, au travers de la vie, si on veut que la synchronisation perdure, il faut, comprendre la différence, toujours avoir une bonne communication, ensemble, échanger nos points de vue sur notre évolution. Mais il arrive parfois que cela ne se fait pas, qu'il y en a un des 2 qui ne veut pas entendre, qu'il y en a un des 2, à qui ça n'intéresse pas et là, l'écart commence à se creuser dans la désynchronisation. Parfois, il y a des déséquilibres entre donner et recevoir. Il y en a un qui donne beaucoup et l'autre ne donne rien. Donc, alors qu'au moment du début de la relation et peut-être dans les premières années, la synchronisation allait très très bien, il arrive à un moment où vraiment, là, on commence à se désynchroniser et l'écart devient de plus important. On rencontre, je me souviens d'un couple que j'avais en consultation où elle adorait donner, donc elle donnait beaucoup et lui aimait recevoir parce que il n'avait pas eu beaucoup d'amour dans sa vie, donc ils se synchronisaient au début. Il y en a une qui donne beaucoup et l'autre qui reçoit
Et ça allait dans leur danse. C'est une danse un petit peu au début. Mais avec le temps, ça a changé parce qu'elle, elle avait aussi envie de recevoir et lui, non, il voulait que recevoir lui aussi. Donc elle a commencé à moins donner et lui, il a commencé à demander. Et donc, à partir de ce moment-là, la désynchronisation s'est mise en marche il a fallu que eux comprennent cela pour pouvoir se récupérer. Parce que quand on ne le comprend pas, eh bien, on a des émotions négatives, on communique mal et fait de compte, on va briser un couple qui peut-être pourrait être sauvé. Donc, quand faut-il arrêter une relation? C'était ça le thème un petit peu de la vidéo. Donc c'est que vous êtes, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes déjà en couple, soit vous êtes au début d'une relation, soit vous êtes vraiment dans un couple et vous vivez avec quelqu'un. Alors soit vous êtes au début d'une relation, c'est-à-dire entre le premier jour et 6 mois à 1 an, vous êtes encore chacun chez soi et euh, eh bien, vous sentez qu'il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. L'autre, vous faites la constatation que il ne sait pas ce qu'il veut, il n'est pas connecté au même désir que vous, il ne prend pas en compte vos besoins, euh, peut-être que vous avez besoin de les exprimer plus clairement. C'est le moment de faire le point sur cette relation, mais d'intégrer quand même une idée, mes amis, c'est que en général, les gens ne changent pas dans leur fondement. Ce qu'une personne ne vous le donnera pas au début, si une personne n'est pas attentionnée au début, si elle ne fait pas attention à vos besoins, il y a très peu de chances pour que cela change. Alors, soyez conscient, ne vous mentez pas, ne faites pas du déni, regardez l'autre tel qu'il est et non pas tel que vous voudriez qu'il soit. Et regardez bien en face, même si ça peut vous déranger, parce que quelquefois, quand on a peur de briser, quand on a peur de retourner dans la solitude, en tout cas de se retrouver seul, eh bien, on va faire du déni. On va attendre, on va minimiser les choses et on va se les reprendre dans les dents un peu plus tard. Donc oui, si vous êtes dans une relation où il y a des équilibres de la communication, il y a des équilibres dans le respect, dans les désirs que vous voulez obtenir, dans la vie que vous voulez, et vous êtes au début d'une relation, eh bien là, posez-vous cette question, peut-être que ça ne convient pas. Exprimez votre besoin à l'autre, et si l'autre n'est pas capable de l'écouter, de le prendre en considération, eh bien là, vous pouvez vous demander s'il faut vraiment continuer cette relation ou ne pas vous retourner à votre liberté pour aller avec quelqu'un d'autre. Idem si vous êtes dans un couple, eh bien, si vous êtes dans un couple et puis avec les habitudes, pour vous, ça ne va plus, c'est plus connecté à vos valeurs, c'est plus connecté à ce que vous voulez vivre, eh bien, discutez-en avec votre conjoint, votre compagnon, votre compagne. Prenez le temps de savoir ce que vous voudriez à la place. N'attendez pas le changement de l'autre. Hein, ne commencez pas à critiquer l'autre, à croire que c'est lui qui vous empêche de vivre ce que vous voulez. Vous devez savoir ce que vous voulez à titre aussi personnel. N'attendez pas tout du couple. Après, discutez avec votre conjoint vous voyez si lui, il a la capacité de vous comprendre et de vous aider dans ce que vous voulez. Maintenant, si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne vous écoute pas, quelqu'un voire qui va vous critiquer, là aussi, il faudra vous poser une question de l'intérêt de continuer cette relation. Surtout, ne restez pas dans un couple pour le matériel ou même pour les enfants. Ça serait, je dirais, un- un- une mauvaise chose de leur donner parce que eux, ils ne, ils comprendraient qu'il y a un problème de manière intuitive, même si vous le cachiez. Hein. On ressent quand quelqu'un n'est pas heureux dans un couple, et eux-mêmes risqueraient de se construire des croyances négatives sur l'intérêt de vivre à deux et sur la vie sentimentale. Donc soyez attention, si votre couple, il n'y a plus d'amour et que ça ne va pas, il faut que vous preniez votre courage et que vous décidiez de vous séparer de la personne, peu importe le matériel, vous trouverez des solutions, les enfants s'adaptent et les enfants comprennent que dans la vie, eh bien, on peut toujours rebondir et ne doit pas rester vaille que vaille avec une personne s'il n'y a plus d'amour. C'est très important de le voir ainsi. Ne soyez pas bloqué par la peur. Donc, voilà la synthèse des deux. Si vous êtes dans une début d'une relation ou si vous êtes déjà dans un couple confirmé,
L'amour, c'est vouloir rendre l'autre heureux. Je crois que c'est important. Je répète, l'amour, c'est vouloir rendre l'autre heureux parce qu'on l'aime. Donc c'est, faire être attentionné envers l'autre, c'est très important. Et quand on est 2 à être comme cela, eh bien là, on est vraiment dans l'amour authentique et on construit un bonheur à 2. Maintenant, si vous n'avez pas ça, c'est-à-dire si vous vous dites: «Oui, c'est construire un bonheur à 2 et moi, je suis attentionné pour l'autre, mais on me renvoie pas la même chose», ça veut dire que ça n'arrivera pas et là, vous devez vraiment, vous poser cette question de savoir: «Est-ce que je vais rester ou est-ce que je vais partir?» Ne soyez pas dans la peur. Voilà. Et si vous êtes dans une relation et que vous avez des doutes, bah, prenez un petit rendez-vous avec moi, on fait le point de la situation, je vous apporterai des clés d'évolution et surtout une autre manière de voir qui vous permettront peut-être de mieux vous positionner. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, mes amis. Si vous voulez aller plus loin, comme je le disais, prenez rendez-vous avec moi. Toutes les infos pour me contacter sur mon site internet germainroncari.com ou sur le texte qu'accompagne cette vidéo. Et mieux encore, eh bien, venez marcher avec moi sur le chemin de Compostelle. Les prochaines dates en mai, juin, juillet. Vous pouvez venir en couple aussi, ça peut être une aventure à vivre à 2 qui va vous redonner du boost dans votre vie. Merci à vous, à bientôt, au revoir.